Ce jour dédié pour le Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Hanani Esther Bat Rezala Bezrat Hashem. On pose maintenant la question sur les réincarnations. Alors, il faut savoir que on ne parle pas dans la Torah de réincarnation, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud. Les premières apparitions de notion de réincarnation, c'est dans la mystique juive, dans le Zohar HaKadosh. Parashat Mishpatim, là-bas, il parle des Gilgulim. Gilgulim, ça veut dire réincarnation. Ou, bon, on serait métampsychose. Et la Kabbalah moderne, donc écrite il y a 500 ans par l'élève de Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital. Donc il a écrit 12 portails. Là-bas, c'est tous les livres de Kabbalah. D'accord ? Un des portails s'appelle le portail des réincarnations. Et là-bas, il explique, j'ai pas lu le livre, j'ai chez moi à la maison, mais j'ai pas le temps de le lire, c'est dur, c'est de la Kabbalah, d'accord, c'est pas des trucs... Il explique comment ça se passe. Alors, il faut savoir que c'est une notion basique, grâce à laquelle on peut expliquer beaucoup de choses dans la Torah qui restent complètement absurdes, d'accord, des fois on ne comprend pas pourquoi quelqu'un, un tzaddik, il souffre dans ce monde-là, c'est parce qu'il a un passif d'autres incarnations, ou tu vois, au contraire, c'est écrit comme ça. La Gemara, elle dit un tzaddik qui ne souffre pas, que la belle vie, tout va très bien, c'est un tzaddik, fils de tzaddik. Un tzaddik qui souffre, c'est un tzaddik, fils de rachat. Un rachat, un mécréant, un rachat qui souffre, c'est un rachat, fils de rachat. Et un rachat qui ne souffre pas, c'est un rachat, fils de tzaddik. Bon, quelle est la question qu'on se pose tout de suite? Pourquoi, si ce type est rachat et son père était tzaddik, il doit ne pas souffrir? Au contraire, c'est un pire. Il avait un bon exemple, il avait un père tzaddik qui est sorti rachat. C'est encore un fils de rachat, je comprends bien qu'il a des circonstances atténuantes, qu'il a eu un mauvais exemple. Mais pourquoi est-ce que sa vie dépend du statut de son père? Si le père était rachat, même un tzaddik, fils de rachat, il va souffrir. Le pauvre, il est tzaddik, d'accord? Son père était rachat, il a fait de chouva, c'est un tzaddik, il doit souffrir parce que son père est rachat. C'est l'âme du père. Hein? Il est parti de l'âme du père. Mais alors pourquoi? C'est sur le père maintenant, c'est marqué Lo yumtu banim alavot. Les enfants ne mourront pas pour les pères. Alors, rattraper le péché de mon père? Non. Que lui, il les rattrape. Mais si par exemple là, le fils il est rachat, on va dire, Oui. et il souffre, Oui. plus il souffre sur terre, plus en haut ça sera bénéfique pour lui. D'accord, mais on dit maintenant, voilà, on prend l'exemple suivant. Tzaddik, fils de rachat, il souffre. Pourquoi? Parce que son père est rachat. Si c'était tzaddik, fils de tzaddik, il ne souffrirait pas. C'est injuste que ce pauvre garçon qui est un tzaddik, il souffre parce que son père est rachat. C'est complètement injuste. C'est à nous les enfants, par exemple, quand quelqu'un fait Kaddish pour un parent à lui, Oui. c'est lui qui fait en sorte que son père il gravit les échelons dans le Gan Eden. C'est juste, c'est juste. Ça veut dire que c'est aux enfants aussi de prendre la responsabilité que le père il était rachat. Non, les enfants, une fois qu'un père est décédé, les enfants peuvent faire des choses pour l'élévation de son âme, comme pour n'importe quel autre, d'accord? Quelqu'un maintenant, il n'a pas d'enfant, il nous demande, voilà, je vous fais un chèque de 500 €, si vous voulez demander à quelques élèves d'étudier pour l'élévation de l'âme de mon père. Ça marche, d'accord? Parce qu'on peut faire des choses sur terre pour élever l'âme de quelqu'un. Mais pourquoi un fils de rachat, qui lui est tzaddik, il devrait souffrir? Ça n'a aucun sens, c'est injuste. Vient Rabbeinu Hari, la Kabbalah dit, tu n'as pas compris. Fils, ça veut dire pas fils génétique, ça veut dire réincarnation. Il était suscité, le fils était suscité par le père. C'est qui le père? C'est toi. Toi, dans ta réincarnation passée, tu étais un mécréant. Tu reviens maintenant et tu es le tzaddik. Ok, c'est très bien, tu es tzaddik, kol hakavod. Mais tu as un passif. Regarde les 400 000 sales coups que tu as fait dans ta réincarnation passée. Il faut réparer tout ça. Alors, le type, vu que c'est la même âme, on va expliquer que ce n'est pas tout à fait la même âme. C'est la même âme, c'est pas tout à fait la même âme. D'accord? C'est une partie d'âme. C'est une partie de la même âme. D'accord? Vu qu'on est liés, donc maintenant, le tzaddik, il va devoir bosser dur pour réparer les péchés de son âme de la réincarnation passée. Donc, si c'est un tzaddik, fils de tzaddik, il n'y a pas de passif. Ça marche. Tzaddik, fils de rachat, il souffre. Le rachat, fils de tzaddik, lui est un super tzaddik dans le Gilgul, dans la réincarnation passée. Maintenant, pauvre type, il est devenu rachat. D'accord, on laisse encore un peu de temps avant qu'il va souffrir aussi. D'accord, il va pas finir tranquille sa vie. En attendant, il bénéficie des mitzvot et de tous les mérites qu'il a de sa réincarnation passée. Et rachat, fils de rachat, pauvre type. Et il a été mauvais, et dans la réincarnation, il n'a toujours pas compris, donc il paye et pour maintenant et pour avant. C'est logique seulement si tu dis que c'est la même personne qui revient en Gilgul. C'est impossible que quelqu'un paye pour les péchés de quelqu'un d'autre. Autre chose du même type, c'est écrit au début du traité Sota, c'est écrit que la relation entre un homme et une femme, où il y a un petit bébé qui va être créé, d'accord, 40 jours auparavant, alors il y a une voix qui sort du ciel qui dit « La fille de un tel sera pour un tel. » Ton zivouk, ton mazal. D'accord? Et on voit qu'aujourd'hui, les gens galèrent pour se marier.
Après, elle continue, elle dit, il y a un autre cas. Il y a un cas, c'est d'après le mérite de la personne, comme ça, on le marie. Si elle les mérite, on marie tout de suite. Sinon, il doit attendre. D'accord? Et en fonction de son mérite, il aura une femme. Une ordure, il aura une ordure. Un moyen, il aura une moyenne. Un tzaddik, il aura une tzaddiket. Pardon? Chacun il aura Il aura en fonction de son niveau. Et ça, ça sera, des fois, c'est compliqué. Des fois, il y a beaucoup de choses qui empêchent. On peut avoir des opposés? Pardon? On peut avoir des opposés des fois? Ça peut arriver. Ça peut arriver. En tout cas, Hachem va déjà calculer comment il va faire pour. Maintenant, alors il faut décider. Ou bien tu me dis 40 jours avant la création, c'est déjà fixé, ou tu me dis en fonction du comportement. La Gemara dit ça dépend. Zivug Rishon, Zivug Sheni. Première fois que tu te maries, deuxième fois que tu te maries. Première fois que tu te maries, c'est ton mazal. Deuxième fois que tu te maries, ta femme, ou elle est décédée, ou elle est divorcée, ou je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ou tu prends une deuxième fois, d'accord. Bon, ça, c'est pas actuel aujourd'hui. En tout cas, il y a un deuxième mariage. Le deuxième mariage, c'est pas ton mazal, c'est en fonction du comportement. Vient la Kabbalah qui dit, mon cher ami, tu n'as rien compris, c'est ni premier ni deuxième. Quand tu viens en Gilgoul pour la première fois sur Terre, ce n'est pas ta réincarnation, c'est ta première incarnation. Là, 40 jours auparavant, on dit, voilà, la fille d'un tel, pour toi. Et tu la trouves, tac, du premier, voilà, facilement, tic, tac, clic, on s'est vu, on s'est rencontrés, on s'est mariés, terminé, tout va très bien, on vit très, 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 très bien ensemble. Parce que il n'y a pas de passif, il n'y a pas de incarnation passée où ils ont fait des bêtises qui font que maintenant il y a beaucoup d'empêchements. Si par contre c'est une réincarnation, type déjà elle est déjà venue sur Terre, alors là c'est pas son mazal, c'est pas 40 jours auparavant qu'on a décidé que ça serait elle, c'est en fonction de son comportement. Et là, vu que nous sommes maintenant en fin de l'histoire, vous comprenez que ça fait beaucoup de problèmes. Vu qu'on est maintenant à la fin de l'histoire, et que les gens maintenant ont été réincarnés, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 fois, et ils n'ont toujours pas réparé, ils ont des passifs énormes. Donc le type, il veut se marier, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans, voilà, 35, 36, 40, 44, 50, il ne va pas se marier. Pourquoi pas? J'avais allé chez un copain, il a fait 200 shidduchim. Bon, c'est sympa, au son mariage, il y avait 10, et sur ça, après 10 ans, d'accord, il a eu toute la yeshiva sur 10 ans, tous qui sont venus au mariage. C'était phénoménal. Mais quand même, pour le pauvre garçon, il a attendu 10 ans. Pourquoi? Parce que, mon cher ami, ce n'est pas la première fois qu'il vient sur Terre, et elle non plus. Et vous avez fait tous des bêtises dans vos réincarnations passées. Et maintenant, ces bêtises sont dans le choisi à Hachem, non, qui souffrent un peu, qui l'attendent, d'accord? Il doit réparer. Et on attend, et on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Donc là aussi, c'est des explications qu'a donné la Torah, sans mentionner que c'était des réincarnations, mais sans cette notion de réincarnation, ça devient impossible à comprendre. Donc vient toute la Kabbalah, les secrets de la Torah, qui un beau jour, il y a eu un moment de l'histoire, on a pu commencer à dévoiler cela. Il y avait des grands tzaddikim qui connaissaient ça depuis toujours. Ils en parlent de façon très, très, vous avez le Ramban, Ibn Ezra, ils parlent de cela de façon extrêmement cachée, d'accord? Mais dès il y a 500 ans, avec Rabbi Chaim Vital, encore plus aujourd'hui, ça rentre partout. Aujourd'hui, c'est fini. Si un juif dit je ne crois pas aux réincarnations, je ne sais pas si on a le droit de toucher du vin auquel il a, de boire du vin qu'il a touché. Donc c'est une notion basique de la Torah. Et en fonction de cela, on peut comprendre beaucoup de choses qui pourraient avoir l'air injustes. Alors, il se peut qu'un homme revienne dans un corps de femme, mais dans ce cas-là, il ne peut pas avoir d'enfant. Ou ça arrive qu'un homme revienne dans un corps de femme, et dans ce cas-là, il ne peut pas avoir d'enfant, à moins elle soit une grande sadéquette, on lui donne un enfant. Qu'une femme revienne en Gilgoul dans des hommes, je n'ai pas entendu. D'habitude, les femmes viennent moins en Gilgoul que les hommes. Pourquoi? Parce que Gilgoul, revenir en Gilgoul, c'est pas un bon truc. Pourquoi? Non, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi venir en Gilgoul, c'est très risqué? Parce que des fois, quelqu'un doit venir pour réparer une chose. Il a bossé il a fait 99%, il y a 1% qui manque. Bon, il revient pour le 1%. Il a réparé 1%, mais ici, c'est comme on dit à la roulette là-bas, faites vos jeux, rien ne va plus. Tous les coups sont permis, d'accord? Et ça, il vient t'attaque des choses que tu avais réparées, que tu avais tenu bon, tu reviens ici, il faut de nouveau tenir bon, et des fois tu tombes dans le panneau. Pour venir réparer un truc, tout est ouvert. Donc les âmes n'aiment pas revenir ici sur Terre. Des fois, elles viennent mutilées, handicapées, pour pouvoir ne pas avoir, chassé shalom, c'est vrai, mais pour lui c'est mieux.
Quelqu'un qui, par exemple, Oui, il faut les filles, il a réussi à maîtriser les yeux. Toute sa vie, il a maîtrisé les yeux bien. Maintenant, on lui dit que tu vas revenir à Paris en 2021. Il dit, mais c'est pas possible. Hachem, Paris 2021, je suis fichu, d'accord? aveugle. Alors, mon cher, mais tu veux rester ici? Non, je dois réparer, je dois réparer ma bouche. Je parlais du Lachon Hara. Mais les yeux, fais-moi quelque chose. Si tu veux, je te fais venir sur terre aveugle. Il dit, ok, banco, très bien. Je préfère être aveugle sur terre pour ne pas avoir tombé dans ce piège, plutôt que rester en haut avec mon problème de bouche qui n'a pas été réparé. C'est la raison profonde des gens qui sont handicapés. D'habitude, ce sont des grandes neshamotes. Les trisomiques, les gens anormaux, etc. C'est des gens des grandes neshamotes qui viennent ici pour réparer un peu, mais ils sont très... C'est un mérite alors d'avoir un enfant handicapé. C'est un très grand mérite d'avoir un enfant. On ne souhaite ça à personne, mais celui qui a eu, c'est un très grand mérite. On sait, c'est très connu, c'est une bracha, c'est une bénédiction, c'est des âmes de tzadikim qui viennent. C'est évident, absolument, absolument. Alors attends, je continue. Donc, les femmes reviennent moins en Gilgoul. Pourquoi? Parce que les hommes étudient la Torah. Et quelqu'un qui étudie la Torah, c'est très dur de le mettre en enfer. Il y a une sorte de bulle qui le recouvre, du mérite de la Torah de lumière, qui l'empêche de rentrer en enfer. Donc, quelles sont les solutions pour réparer? Venir en Gilgoul. Les femmes qui n'ont pas le mitzvah d'étudier la Torah, même si elles étudient, elles n'ont pas le même mérite que les hommes, donc elles, au lieu d'aller, elles vont plus facilement en enfer, et comme ça, elles n'ont pas besoin, c'est beaucoup mieux d'aller en enfer que venir ici sur terre. En enfer, tu paies ce que tu as à payer, terminé, hop, c'est le billet pour le paradis. L'enfer, c'est le billet d'entrée au paradis. Le Gilgoul, c'est périlleux, comme j'ai dit. Tu risques pour un petit truc de rien du tout, tu risques de tout perdre. Évidemment, quand quelqu'un vient ici dans un Gilgoul passé, il a fait très attention à une mitzvah, de pas, je sais pas, il n'a jamais fait des péchés sexuels, par exemple. Alors il aura une aide du ciel, c'est évident. Il sera aidé du ciel parce qu'il a le mérite de ses mitzvot. Mais il a quand même le choix. Et des fois, il sait, allez, je tente le coup pour voir, d'accord? Et puis voilà, il tombe dans le panneau et terminé. Mais c'est clair qu'il y a le passif de nos Gilgoulim maintenant. D'habitude, on ne se souvient pas de son Gilgoul passé, de sa réincarnation, parce que si on savait pourquoi on était revenu ici, alors l'épreuve serait beaucoup plus facile. D'accord? Quelqu'un, il a raconté, c'est très courant, c'est extrêmement courant. Quelqu'un, il a 800 ans, il habitait la France, et il s'appelait Tristan, et tout à coup, Tristan, il s'appelait Yaakov, tout à coup, il voit, c'est Tristan et Iseux. Il voit Iseux, d'accord? La femme de Christine, la fille de Christine, Iseux. Et le pauvre garçon, il se marie avec elle. Alors ouais, il dit, mon cher ami, tu reviens en Gilgoul sur terre pour réparer ça. Bon, il arrive au Maroc, et tout à coup, il voit Iseux aussi revenu en Gilgoul dans Fatima. Il était au marché, il voit Fatima, tic, il clique, elle clique, et de nouveau, il tombe dans le panneau. Après, on revoit en Suède. Là, il voit, comment il s'appelle en Suède? Ingrid. D'accord? Ingrid, et à deux, il tombe dans le panneau. Et etc., etc. Après, il arrive à New York, là, il voit Jennifer, et de nouveau, il tombe dans le panneau. Et t'as pas compris, c'est la même qui revient chaque fois. Ton épreuve, c'est te détacher. Il y en a qui se sentent, des fois, pour une fille qui lui est interdite, une attirance terrible d'habitude, c'est que tu as déjà péché avec elle dans une réincarnation passée, tu viens maintenant pour réparer. Et c'est très dur, il faut se battre. Et des fois, ce n'est pas une fois que tu étais avec elle, c'était plusieurs Gilgoulim, donc tu as une pulsion dingue. Mais c'est interdit, mon cher, mais tu es revenu pour ça. Et il retourne dans le panneau, jusqu'à quand? Comme après, ma chère, c'est fini. Une fois que ma chère est venue, on ne peut plus réparer. Donc faites vite, il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a eu un cas dont j'ai entendu parler, un type qui se souvenait de son Gilgoul passé. Et le type qui me racontait ça, il m'a dit heureusement qu'il se souvient, parce qu'il avait une envie de relamaser des plaisirs de ce monde phénoménale. Il ne savait pas il se souvenait exactement qui il était, il serait tombé dans le panneau. Il raconte que c'était un type à Berlin, très riche, et après il y a eu la Shoah, il était à Auschwitz, il se souvient comment il est mort dans les camps, en train d'être gazé. Et justement, c'était un type riche, tous les moyens, et qui a fait tout ce qui est interdit allègrement. D'accord? Et là, il est revenu, et il avait les mêmes tentations. Alors du ciel, je ne sais pas pourquoi on lui fait ce grand cadeau, il voyait, il se souvient comme ta propre vie, tu te souviens de ton enfant, tu te souviens de la vie d'avant, il voyait, et donc ça l'aidait à ne pas retomber. Je disais, ne fais pas le crétin. Alors, ça dépend à quel point il a la tentation. Si on lui donne une tentation qui est beaucoup plus grande, alors le fait qu'on lui montre, ça équilibre un peu. Que du ciel, d'habitude, on ne connaît pas notre Gilgoul. Mais il y a des cas, des exceptions, où Hachem a décidé pour des raisons X, Y, Z, que quelqu'un peut connaître cela. Mais c'est mieux de ne pas savoir, et puis comme ça, d'habitude, la tentation sera moins grande. Oui. Un enfant qui naît, qui
meurt 2 jours après sa naissance. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est son habitude des gens qui viennent dans Gilgoul, même un mort-né, d'accord. Même ceux qui est venu ici sur terre un tout petit peu, déjà il fait une réparation. On dit, je ne vais pas dire ça pour son honneur, mais un des plus grands rabbins de l'histoire, qui ne croyait pas à la mystique juive, alors c'est écrit qu'il est revenu, il est en mort-né. Rien que pour la Kabbalah. La Kabbalah. Il croyait pas. Il y a des grands rabbins de l'époque du Moyen-Âge, c'est un énorme, d'accord, un des plus grands, il ne croyait pas du tout à ce genre de choses. Alors c'est écrit que pour réparer cela, il est venu respirer un peu de ce monde affreux, et hop, il est reparti là-haut. C'est pour ça d'ailleurs tu verras que les gens qui meurent jeunes, c'est des gens très bien d'habitude. C'est des tzadikim. Parce qu'ils ont, c'est des tzadikim. Il revient ici pour réparer un petit truc, et la fête, clic-clac, terminé, il repart. Je vous raconte l'histoire, j'ai raconté plusieurs fois, j'ai raconté. Dans mon quartier, il y a une rue qui s'appelle le Rav Shimon Agassi. La rue du Rav Shimon Agassi. Rav Shimon Agassi était un rabbin irakien à l'époque du Ben Ishraï. Et il a écrit un livre, d'ailleurs, c'est le seul livre que je connaisse qui est une explication sur le portail des Gilgoulim. Je vous ai dit qu'il y avait 12 livres de Kabbalah qui ont été écrits par Rabbi Hamital. Un, c'est le portail des Gilgoulim. L'explication, c'est un livre de Rav Shimon Agassi qui s'appelle Bnei Aaron, les enfants de Aaron. Lui, il ne s'appelle pas Aaron, il s'appelle Shimon. Pourquoi il appelle son nom Ben Aaron, le nom du bouquin? Il dit, j'ai appelé, dans l'introduction, j'ai appelé ce livre Ben Aaron en raison d'un secret que je garde avec moi. Et moi, une fois, il y a quelques dizaines d'années, un monsieur qui connaît bien ce genre de choses m'a expliqué quelle était la raison pour laquelle il appelait ainsi ce livre. Il avait 3 enfants. Et le premier arrive à l'âge du mariage, on fait la roupa, tout le monde est content, etc. Tac, tout à coup, il rentre à la maison, le mari avec sa kala, crise cardiaque, il meurt. Le mariage changé en deuil terrible. Ok, il dit à sa kala, sa belle-fille, attends un peu, j'ai le frère qui se marie, c'est le mitzvah, tu attends un peu, tu te maries avec lui. Elle accepte. Le frère grandit un peu, mariage, de nouveau, clac, il meurt. Ce coup-là, c'est un grand kabbaliste, Rav Shimon Agassi, il a pris le corps et il est resté dans sa chambre avec. Il a empêché l'âme de partir. Et la nuit, il rêve, il voit un monsieur arriver avec une grande barbe comme ça, avec un pectoral, un grand chapeau, Aaron Cohen, le grand Cohen. Il dit, Rabbi Shimon, mes enfants, ça fait 3000 ans que j'attends qu'ils reviennent vers moi. Les 2 enfants, c'était Nadav et Avihu, qui sont morts sans s'être mariés. Ils sont venus, tu as eu la chance qu'ils reviennent en Gilgoul chez toi. C'est toi qui t'es choisi il y a 3000 ans pour qu'ils reviennent face à Mitzvah de se marier. Ils sont mariés, laissez revenir vers moi. Pourquoi tu le retiens maintenant? Le Rav s'est levé le matin, de bonne humeur. Bon, il a fait les 7 jours de deuil comme il faut bien. Il a dit à la fille, je te garantis, attends, le prochain maintenant, je te garantis, tu vivras très longtemps avec lui. Elle attend le 3e, ils sont mariés, ils ont vécu très longtemps. C'est pour qu'il a appelé son nom, le nom de son livre, Bnei Aaron, les enfants d'Aaron, parce qu'ils sont revenus en Gilgoul chez lui pour réparer. Donc des fois, on vient pour réparer un petit truc. Et après, on ne va pas rester ici. On part. Voilà, tu me diras, mais c'est triste pour les gens qui restent. Oh, c'est calculé. Pourquoi Hachem a fait que ça vient chez ces gens-là, etc., etc. Tout a été calculé par Hachem. Mais c'est clair que c'est 1 million de fois mieux d'être là-haut que d'être dans ce monde ici, qui est si difficile. Oui. Auparavant, vous avez dit que quand on dit que le fils d'un tzaddik, lui, il ne va pas souffrir même s'il est rachat, on avait dit que c'est par rapport à son bilboud. Mais maintenant, imaginez, il y a toujours des gens, ils font des avérotes, et c'est les enfants qui en prennent les conséquences, par exemple, les relations interdites. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Avant l'âge de 13 ans, un enfant ou une fille avant l'âge de 12 ans, elle est partie intégrante de ses parents. Donc il se peut que les parents fassent des choses et quelque part, ça peut arriver un malheur chez les enfants. Mais une fois qu'un enfant arrive à la majorité religieuse, 13 ans, 12 ans pour garçons et filles, il n'y a plus aucun rapport entre les parents et lui. Aucun. Fini, terminé. Les parents peuvent du pire du monde, ça n'a aucune incidence sur lui, parce que le vrai tzaddik, fils de rachat, c'est tzaddik qui est venu en Gilgoul et que lui était un rachat dans le Gilgoul passé. D'autres questions? Oui. C'est juste. Alors, ceux qui ont les Shabbats, je ne les connais pas très bien, mais Farabah m'a dit que ce n'est pas tout à fait c'est des nouvelles âmes, mais aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles âmes. C'est un genre de nouvelle âme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est bien d'être né Shabbat, absolument. Oui. C'est vrai, très bien, je voulais en parler. Très bonne intervention. Donc, alors, voilà, il faut savoir que ce n'est pas du tout forcé qu'on revienne en Gilgoul dans un homme. On peut revenir dans un homme non juif,
ou une femme non juive, on peut revenir dans un animal, pur ou impur, on peut devenir dans un végétal et dans un minéral. D'accord? Et il y a des réparations à faire. D'accord? C'est clair, il y a beaucoup d'histoires avec Baba Saleh et d'autres sadikim qui ont réparé ou des animaux ou des végétaux. D'accord? Une fois, j'ai vu, ça m'arrive, je sais pas, une revue sur la mer, on voit toutes sortes d'animaux, de poissons dans les abysses, d'accord? Tu vois des têtes d'êtres humains affreuses, d'accord? Tu vois, sur des professeurs, même avec la pipe, d'accord, on dirait que vraiment, tu vois des... C'est affreux. Pour moi, c'est évident, ce sont des gilgoulim de sortes dans les abysses. Ah, les poissons qui ont une tête de... Ouais, des trucs, voilà. C'est évident. Bon, on peut revenir en gilgoul dans tout, d'accord? Rabbeinu Hari, il a raconté il a une fois avec ses élèves, donc c'est l'auteur de toute la Kabbalah, et puis tout coup, ils ont vu une pierre partir. Vous voyez, vous vous souvenez de notre ami Rabbi Yosef? Il est là, réincarné dans la pierre. Je ne vous dirai pas pourquoi, il a fait un petit péché de rien du tout, que je ne vais même pas vous en parler, tellement c'est anodin et tellement, voilà. Hein? Ah ouais, il dit pourquoi. Ah ouais, c'est vrai que ça. Ouais, c'est juste. Hein? Non, le fait d'être dans une pierre, c'est en soi déjà une réparation, d'accord? Monsieur est dans une pierre tout ça, toute la journée. D'accord, c'est une réparation, En soi, c'est une réparation. Non, Hachem sait ce qu'il fait, pour combien de temps, qui, quoi, comment. Après, elle est désagrégée, elle passe dans le végétal, qui est mangé par une vache, nous on mange la vache. C'est pour ça que c'est bien de manger beaucoup à Shabbat, parce qu'on a une capacité de réparer les âmes des convertis, les âmes des réincarnés, Shabbat beaucoup plus que les jours de... Ben Israël dit que quand quelqu'un mange, il doit penser deux choses. Chaque personne qui mange doit penser deux choses. Un, qui fait une sélection entre le bien et le mal, de même qu'il y a une sélection au niveau digestif entre le bien et le mal, aussi une sélection au niveau des étincelles. Tu prends l'étincelle de sainteté et tu te débarrasses du mal. Le mal part dans les excréments et le bien passe en le sang pour faire des mitzvot. Et penser réparer les âmes des convertis. Ah, Tata Julie, j'ai un collier en Bedvaro. Hop, d'accord. D'autres questions? Oui. Quand vous avez parlé de Mazal, c'est obligatoirement que Mazal soit une personne en confession juive ou pas? Absolument. Il n'y a jamais un Mazal non juif. Oublie ça, ça n'existe pas. D'accord? Même si elle a été créée pour que vous mariez, tu peux lui parler qu'après qu'elle soit convertie. Pour ceux qui sont avec... Sincère, pas converti à la noix. D'accord? Voilà. D'autres questions? Oui. Même chose pour les morts-nés, qui peuvent rien faire aussi. Aussi, c'est pas forcément que quelqu'un doit faire une mitzvah ou quelque chose, d'accord? Rien que, par exemple, on sait que tu as des légumes, des gens qui sont en fin de vie, en cessation de légumes, d'accord? On n'a pas le droit de raccourcir leur vie pour rien, parce que le simple fait qu'ils soient sur Terre, ils respirent artificiellement, ils mangent avec une sonde, d'accord? Il ne fait rien du tout. Ça, en soi, déjà, c'est un tikkun énorme. Énorme. Une grande réparation. Donc, le simple fait d'être ici sur Terre, c'est déjà énorme. Sans qu'on fasse quoi que ce soit. Plus forte raison si on peut faire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.